L'enregistrement est lancé, comme ça, les personnes qui ne sont pas là aujourd'hui pourront voir le replay. Bonjour Samuel et Léa, Bonjour. bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation à cet Agora Talk. Je vous laisse la parole, c'est parti. Je vous laisse vous présenter et puis on va faire un tour de table. N'hésitez pas, vous les participants, à poser vos questions dans le chat ou à demander à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je m'appelle Samuel, je suis chargé de projet chez Molo. Molo, qui est du coup une marketplace de la précommande destinée aux créateurs et aux marques responsables. Molo, c'est une plateforme qui est live aujourd'hui, qui a fait son lancement cette semaine-là, mais c'est un projet qui est en évolution. Notre but aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de ce projet, mais aussi de pouvoir le faire évoluer avec vos retours, avec vos expériences dans la cosmétique. Je suis là du coup avec ma collègue Elia. Moi, je suis également chargée de projet chez nous. Voilà, on s'occupe vraiment de toute la partie créateur de toute la plateforme. Alors, pour lancer un peu cet Agora Talk, ce qui serait sympa, c'est de faire un petit tour de table, que chacun un peu se présente, savoir un peu ce que vous faites et ce que vous attendez aussi de cette conférence, parce que c'est important de savoir tout ça, qu'on puisse, nous, vous dire tout ce qui vous intéresse. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole en premier. Dans l'ordre, peut-être. Vas-y, oui, allez-y, nommez. Alors, Marie-Noël, dans mon ordre, j'ai Marie-Noël en premier. Alors, si ça ne vous dérange pas de prendre la parole. Non, le micro est coupé. Alors, j'ai Fatih. Oui, bonjour. Bonjour Fatih. Oui, bonjour. Donc, je me présente. Donc, je suis Fatih. Donc, je veux créer ma gamme de produits artisanaux sur des soins de peau, soins du corps, soins des cheveux. J'avais commencé en fait à créer une gamme avec un partenaire à l'étranger. Ayant reçu les 3/4 des colis cassés ou abîmés, donc j'ai eu une mauvaise expérience et donc je voulais me lancer dans l'artisanal moi-même. D'accord, super intéressant. Donc voilà, et je vous ai découvert par hasard parce que je faisais des petites recherches sur Internet. Et puis voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour avoir un peu plus de renseignements. Okay, super. Bienvenue du coup. Merci. Ensuite, on a Chat. Oui. Allô? Peut-être pas nous entendre plus. Oui. C'est à vous. Voulez-vous présenter, Chat? Ah, elle ne peut pas parler. Ok, j'ai un message dans le chat. D'accord. Mince, c'est vrai qu'il y a le chat. Excusez-moi. Allez, Vina, c'est à toi? Oui, avec plaisir. Bonjour, je suis Vina. Je me lance dans la création d'une gamme de maquillage vegan et bien sûr, le crowdfunding, tout ça, c'est en pleine réflexion et la précommande. Je me pose beaucoup de questions aussi et ça tombe bien finalement parce que je trouve que c'est le moyen idéal d'oser se lancer, tester son produit, voir s'il y a un retour positif ou pas. Alors, donc, merci pour cet atelier. Ça donne on fera en sorte de répondre à la réflexion. Super. Voilà. Merci pour votre bonne humeur. Merci. Alors ensuite, peut-être Christy, je ne sais pas si Christy peut parler. Oui, bonjour. Bonjour Christy. Salut tout le monde. Alors, donc moi je suis Christy, je suis en train de créer une marque de cosmétiques capillaires naturels, éco-conçus et multi-usages pour simplifier le soin des cheveux bouclés, frisés et crépus et cultiver son estime de soi. Et en fait, moi du coup, je suis plutôt je suis dans l'objectif de lancer une campagne de crowdfunding. Et du coup, là, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de comprendre un peu la différence entre précommande et prévente, du coup, sur les modèles de crowdfunding. Donc, voilà, je suis très curieuse d'en connaître un petit peu plus sur vous. Super. Ok, très clair. Merci beaucoup. Et ensuite, on a Florent. Du coup, Florent. Bonjour Florent. Je crois qu'il nous entend pas non plus. Ne peut pas parler non plus. Pas de problème. N'hésitez pas à mettre par écrit vos questions et si vous souhaitez partager
avec nous, le chat est là. Merci. Parfait. Du coup, je ne sais pas si on avait eu Marie-Noël, si elle pouvait parler. Oui. Message. Marie-Noël, est-ce que tu es de retour? Non, je vois pas de notes. Non, elle prendra le train en marche. Vous pouvez commencer. Parfait. On se lance direct dans la présentation ou je vais faire un petit tour sur la Moi, on aurait aimé déjà savoir, vous, est-ce que vous avez déjà une idée, est-ce que vous savez ce qu'est de la précommande? Quel est votre lien aujourd'hui avec la précommande? Alors, du coup, peut-être par message, si vous pouvez répondre rapidement voilà, sur ce que vous connaissez de la précommande actuellement. Et... Aucune idée, nous dit Vina, et elle fait la remarque là, sur la question de Christy et sa pertinence. Précommande versus prévente, crowdfunding. Là, c'est un sujet. Bon, écoutez, Pas d'idée de ce qu'est la précommande. C'est qu'on commence du coup pour vous expliquer clairement ce qu'est la précommande. D'accord. Oui. Alors, la précommande, c'est tout simplement du coup, vendre un produit avant qu'il soit produit. Du coup, on va pré-vendre un produit, on va précommander un produit et on va du coup produire la quantité exacte qui a été vendue. Alors ça a plein de bénéfices. Le premier bénéfice, c'est quand même écologique. On enlève la surproduction, on enlève le gaspillage. Et ça a aussi plein d'autres bénéfices. Ça permet de lancer la production de son produit en autofinancement. Alors, on s'est rendu compte que ce modèle-là n'était pas très utilisé actuellement, qu'on n'avait pas d'outils qui permettaient à n'importe qui de tester la précommande. Un petit problème avec la présentation, excusez-moi. Alors, si on fait comme ça, voilà, excusez-nous. On s'est rendu compte du coup que ça permettait aussi de produire en autofinancement et qu'il n'y avait aucun modèle actuellement qui permettait de faire ça. Molo, du coup, est né avec cette idée-là de permettre à n'importe qui de tester le modèle de la précommande pour répondre à tous ces objectifs-là. Molo, ça permet du coup de vendre en ligne, de trouver du financement, de fidéliser la clientèle, parce qu'on va proposer aussi un nouveau moyen de vendre, une nouvelle plateforme, de produire de façon plus responsable, parce qu'avec la précommande, on peut oser, c'est-à-dire qu'on va se permettre de trouver un produit qui va être encore plus responsable, d'un packaging qui va être encore plus responsable, et même si ça augmente le prix, comme on va le mettre en précommande, on va savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Alors, Molo, c'est quoi? Molo, c'est le premier outil clé en main qui va permettre à n'importe quel créateur et n'importe quelle marque responsable de tester ce modèle-là. C'est donc une plateforme, une marketplace destinée au B2C où n'importe quel créateur peut se register, login et créer sa précommande et la promouvoir. Alors, cet outil, elle a été pensée pour que ce soit une solution technique simple. C'est un outil qui est simple à l'utilisation. On peut créer une opération commerciale très rapidement, en 2 temps 3 clics. Nous, on est là pour vous accompagner dans tout ce qui est création de cette opération-là. Et on peut ensuite la promouvoir auprès de sa communauté. Le but, c'est de vendre un nouveau produit à sa communauté et aussi peut-être d'atteindre des nouveaux clients. En plus de cette solution technique simple, ce qu'on souhaite apporter aux nouveaux créateurs et aux nouvelles marques, c'est aussi une capacité d'analyse, c'est-à-dire comprendre les ventes. C'est pour ça qu'on a créé aussi un back-office qui est présent sur notre site, le back-office Molo, qui vous permet d'avoir un recul sur votre précommande, de comprendre comment ça a été vendu, quelle partie du produit est intéressante, quel coloris peut-être, quel goût, etc. Et tout ça, du coup, pour analyser mieux sa précommande et pouvoir investir sur les produits qui marchent. Nous, dans Molo, Molo a un rôle dans tout ça. C'est-à-dire que nous, on a créé une plateforme de la précommande, mais on ne va pas juste laisser cette plateforme vivre. On est là pour créer un lien de confiance entre le consommateur et l'utilisateur. C'est-à-dire que quand on parle de précommande, on va demander à un consommateur de payer bien avant de recevoir un produit. Alors, ça, c'est quelque chose qui va être expliqué à travers votre communication, à travers votre fiche produit, votre page créateur. C'est des termes sur lesquels on va revenir pendant le reste de la présentation, ne vous inquiétez pas. Mais nous, on est là pour créer ce lien de confiance. C'est-à-dire que nous, on va sécuriser l'argent du consommateur qui a payé. Et vu qu'on peut sécuriser cet argent-là, on peut aussi vous le verser une fois la précommande réussie pour que vous entamiez votre production en autofinancement, tout simplement. Vu qu'on peut sécuriser cet argent, si la précommande n'est pas réussie, on va aussi, nous, s'occuper du coup de rembourser le client
sans que ça impacte votre image de créateur. C'est-à-dire que nous, on va gérer toutes les transactions qui vont se passer sur le site sur Molo. Alors, ça, c'est les 3 grands points de Molo. Si demain, vous souhaitez rejoindre l'aventure Molo, comment est-ce que ça se passe? Alors, du coup, la première étape, quand vous allez vous rendre sur le site pour inscription, ça va être la création de votre page créateur. Nous, on a décidé avec Molo de mettre déjà en avant principalement votre histoire. Donc, tout ce qui Pardon, va Léa, on ne vous entend pas très bien, on vous entend moins bien. Ouais, il faudrait vous rappeler. Est-ce que c'est mieux là? Oui. Ah, super. Voilà. Merci. Donc, je vous disais, l'idée avec la page créateur, ça va être de vraiment pouvoir mettre en avant votre histoire. Donc, tout ce qui va être l'histoire de votre produit, de votre rencontre avec vos collaborateurs peut-être, mettre en avant vos valeurs, votre savoir-faire, votre métier. Donc, encore une fois, on va être sur quelque chose de très simple. On va avoir des templates qui vont être déjà créés avec des questions, des endroits pour mettre des images, des vidéos, etc. Et vous allez pouvoir aussi avoir un aperçu juste à côté de l'endroit où vous allez remplir ce template pour pouvoir voir exactement ce que ça va donner sur le site Internet. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très intuitif. Pour la suite, on va arriver donc à la rédaction de la précommande. Donc, une fois que votre page créateur est complète, on arrive à cette étape-là. Donc, on se rapproche vraiment, comme on vous l'a dit, d'un site e-commerce. Donc, la présentation va être la même. Vous allez pouvoir avoir votre produit, le mettre en précommande, pas au panier cette fois-ci. Et on va retrouver tous les codes de la précommande. Donc, vous allez pouvoir avoir la barre de progression qu'on voit, qui va représenter le temps de la précommande. Donc, c'est quelque chose aussi qui va pouvoir inciter vraiment à l'achat quand on arrive justement là sur l'image, comme on peut le voir, aux 2 derniers jours de la précommande. C'est quelque chose qui va pouvoir aussi inciter les consommateurs parce qu'ils vont justement se sentir engagés. Ils vont dire peut-être que si nous, on fait les 3-4 précommandes qui restent, ça va être un succès pour la marque qu'on aime et pour l'histoire du créateur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va motiver aussi à l'achat. On va retrouver également tous les critères qu'on peut retrouver sur les fiches produits, donc tout ce qui va être la taille, la couleur, les modèles. Donc, c'est vraiment très modulable. Nous, quoi qu'il arrive, pendant la réalisation de votre fiche créateur et de la fiche précommande, on est là aussi s'il y a quelconque besoin, s'il y a un souci, on est toujours là pour vous accompagner. Et donc, l'idée pour cette fiche de précommande, c'est vraiment de miser sur la transparence. Donc, on aimerait vraiment que les créateurs soient transparents sur d'où viennent les matières premières, les moyens de production. Voilà, on veut vraiment, encore une fois, que ça représente votre histoire à vous, vos produits. Et on est vraiment une communauté responsable. Donc, l'idée, c'est de se différencier des autres plateformes en mettant vraiment cette partie-là en avant sur les fiches produits. Ensuite, on a donc la partie communication qui est une des parties les plus importantes aussi. Si aujourd'hui, on veut qu'une précommande fonctionne, il va falloir communiquer sur le produit. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire passer ça pour un événement. Vous allez tester un produit exclusivement donc, sur Molo dans l'idée. Donc, l'idée, c'est de vraiment mettre en avant cet événement sur vos réseaux sociaux. Nous, on va également pouvoir vous mettre des outils à disposition où il y aura des petits templates de messages prédisponibles. Si vous avez des bonnes relations presse, on peut également vous accompagner sur la rédaction d'articles. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place. On peut aussi vous faire des QR codes si jamais vous faites de la prospection physique, de la communication physique, pardon. Il y a vraiment plein de solutions qui sont là pour vous aider dans votre communication si c'est quelque chose qui est un petit peu délicat pour vous, ou au contraire, si on peut faire un travail d'équipe sur cette partie-là. Voilà, je pense que sur la partie communication, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Ensuite, alors, la 4e étape va plus nous concerner, nous, les Molo, en termes de site Internet. Il faut savoir que Molo, c'est une marketplace avec l'objectif de vendre un produit. Notre marketplace se différencie un peu des marketplaces classiques. C'est-à-dire que sur une marketplace classique, on va avoir un créateur qui va mettre toute sa gamme produit et qui va laisser sa gamme produit vivre sans forcément communiquer beaucoup dessus. Sur Molo, un créateur va lancer 1 ou 2 nouveaux produits par an. Ça veut dire qu'à l'instant T, par exemple, dans la section cosmétiques et bien-être, il y aura peut-être 6 précommandes, 6 produits. Tous les créateurs communiquent beaucoup sur ces produits-là, ce qui veut dire que la visibilité de votre produit va être accrue et le nombre de clients qui vont se balader sur Molo vont être aussi importants. Alors ça, c'est bien parce que ça prouve que cette marketplace va bouger, qu'il y aura des différents produits à chaque mois et que forcément, vous voulez que votre produit soit visible sur cette marketplace-là. Comme on a parlé juste avant, la 5e étape est une des plus importantes,
c'est l'analyse. Alors là, c'est vraiment pouvoir utiliser Molo comme un outil de marketing stratégique. Ça veut dire qu'on va lancer un nouveau produit sur Molo, on va analyser sa réussite, on va comprendre d'où viennent ses clients, parce que nous, on marche avec un système de liens suivis. Ça veut dire que vous aurez un lien suivi pour votre Facebook, un lien suivi pour votre Instagram, un lien suivi pour votre newsletter. Et sur votre back-office, vous comprendrez quelle partie de votre clientèle est venue de votre communication Facebook, de votre communication Instagram, de votre newsletter. Et analyser la réussite de sa communication, ça permet d'axer sa communication et d'investir sa communication sur les canaux qui marchent le mieux. En plus de ça, cette marketplace va vous donner, ces outils analytics vont vous donner vos taux de conversion. Si votre produit est un succès ou pas, parce que vous allez connaître la part de clients qui viennent de chez vous, la part de clients qui viennent de la communication Molo. Et en fait, tout ça, ça va vous permettre d'analyser si votre produit est une réussite et à vous de décider ensuite si vous souhaitez mettre votre produit en gamme long terme sur votre propre site Internet ou si c'était une aventure, on a testé ce produit, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on a testé et puis on refera un autre produit, on réfléchira à comment l'améliorer. C'est vraiment une marketplace. Molo, c'est une aventure, un passage. C'est-à-dire que vous mettez pendant 30 jours, moins, plus votre produit et vous voyez si ça marche ou pas. Pour notre modèle économique, je vais laisser du coup parler ma collègue Léa. Donc, du coup, nous, on fonctionne déjà à la performance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, votre inscription sur le site, votre référencement, la rédaction de la fiche créateur produit, tout est gratuit. Nous, on va avoir une double commission qui va s'appliquer si votre précommande est un succès. Donc, dans le cas où cette précommande est un succès, on va avoir dans un premier temps une commission à 6% qui va être dédiée à la clientèle qui vient de votre communauté. Vous avez fait un effort de communication, vous avez envoyé des mails, fait des posts sur Insta, sur Facebook, etc. On va prendre du coup 6%. Et ensuite, la deuxième commission, ça va être 15% pour justement ces nouveaux clients qui vont être amenés par la communauté Molo, de notre effort de communication. Et cette commission va s'appliquer seulement au premier achat. C'est-à-dire que demain, s'il y a un client qui vient de notre part acheter sur votre précommande, dès l'instant qu'il aura fait un premier achat, ça sera votre client, il atterrira dans votre base de données client. Et pour ses prochains achats, il sera une commission de 6%. Voilà. Je pense que, voilà, donc pour résumer très rapidement, Molo, c'est vraiment pour vous permettre donc, soit de créer un événement, par exemple, il y a les fêtes de fin d'année qui vont arriver, on a des marques qui ont l'idée justement de créer des coffrets découvertes avec plusieurs de leurs produits ou des nouveautés pour une occasion en particulier. On peut aussi donc, justement créer et développer de nouveaux produits, donc tester quelque chose de nouveau. Je pense à la marque Alpiti qui a l'habitude de produire du thé et qui a voulu se lancer dans de l'huile au CBD, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, c'est un produit qui reste vraiment du coup différent de leur gamme habituelle et ça va vraiment leur permettre de créer, de pouvoir voir justement si ce produit va fonctionner sans prendre de risques financiers, puisque si la précommande est un succès, il n'y a pas du tout de transaction avec nous. Et si ça fonctionne, ils auront justement tous les fonds pour pouvoir faire la production. Donc voilà, rejoindre Molo, c'est aussi donc rejoindre une communauté qui va avoir les mêmes valeurs et les mêmes engagements que vous. On est justement en train de former une communauté. On a déjà une communauté de personnes qui vont être engagées et qui vont justement opter pour une consommation beaucoup plus responsable. Et donc, le dernier point aussi qu'on aimerait mettre en avant, c'est une meilleure gestion de toute la partie financière parce que finalement, grâce à la précommande, vous allez pouvoir produire uniquement les quantités vendues. Donc, terminer les stocks, terminer la surproduction. Et voilà, c'est beaucoup d'économies de temps, d'argent. Donc, c'est vraiment un modèle qui, pour nous, peut être applicable à énormément de choses. Et on va aujourd'hui donner tous les moyens pour pouvoir séduire le plus de personnes pour opter pour le modèle de la précommande. Donc, du coup, voilà le projet Molo tel qu'il est actuellement. C'est un projet qui a été aussi créé en collaboration avec des marques responsables qui ont fait du crowdfunding, qui étaient présents sur Ulule. Bien sûr, c'est un projet qu'on souhaite évoluer, qu'on souhaite faire évoluer avec vos retours, avec vos idées, parce qu'on est juste un outil, on est juste prestataire de service, mais c'est vous, en fait, les vrais clients qui vont faire évoluer cette plateforme-là. Du coup, on aimerait ouvrir la conférence à des questions, à des précisions. Si vous voulez qu'on se concentre un peu sur le crowdfunding, la différence avec le précommande, on peut aussi se concentrer là-dessus. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Il y a déjà une question là de Florian écrite là, dans la discussion. Quelle est la taille de la communauté Molo?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que Molo a été créé par 2 cofondateurs. Ces 2 cofondateurs-là, avant Molo, avaient une entreprise qui s'appelait Flybot pendant 3 ans. C'était une entreprise qui était concentrée dans le média travel et ils ont développé un chatbot Messenger qui est devenu le plus grand chatbot Messenger en France avec 900 000 utilisateurs. Cette communauté-là, ils ont décidé du coup d'arrêter Flybot et de se concentrer dans une mission, dans une startup à impact qui est Molo. Cette communauté-là, du coup, a été reconvertie avec un système d'opt-in, opt-out, ce qui explique en fait qu'actuellement, on a une page Instagram avec 10 500 followers, on a une page Facebook avec 47 000 followers et on a lancé un chatbot Messenger du coup, qui peut toucher 900 000 personnes, mais on est en train de reconvertir cette communauté-là. Cette communauté-là, on est au courant que ce n'est pas une communauté, la communauté, elle est composée à 80% de 25-35 ans. Du coup, c'est un peu la cible qu'on essaye d'avoir pour vendre des produits responsables, pour vendre ce côté-là de Molo. Mais la communauté Molo, elle va surtout évoluer. Elle va évoluer avec les communautés des différents créateurs qui vont découvrir le site, qui vont découvrir des nouveaux produits en précommande. La communauté Molo va être en constante évolution. Parce que oui, c'est un aspect, vous parliez de communication, vous allez donc communiquer sur les marques par ces canaux-là, en fait. En effet. Alors, il faut savoir que l'acquisition client, pour l'instant, n'est pas le point fort de Molo. Actuellement, on essaie de développer une plateforme qui va marcher, une plateforme qui va évoluer, une plateforme où les créateurs vont se sentir bien et vont pouvoir communiquer avec leur communauté. Mais bien sûr, si notre objectif à nous, c'est de grandir, c'est d'avoir plus d'employés, c'est de faire développer cette plateforme, il faut qu'on arrive à choper les 15% de commission dont vous parlez. Et pour avoir ces 15% de commission, il faut tout simplement communiquer sur vos produits. Nous, on ne communiquera jamais sur la marque Molo en tant que telle, on communiquera toujours sur les produits qu'il y a présents sur Molo. OK, merci. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à prendre la parole, à écrire dans le chat. Ah, alors, oui, Christy. Du coup, qu'est-ce qui vous différencie concrètement d'une plateforme comme Ulule, par exemple? Ça, clairement, et on en a parlé, Samuel, ça, c'est très important. Et quel est l'avantage de Molo? Organiser ses commandes en direct, ses précommandes en direct, comme une marque Asphalt. Oui, vous voyez la question. Alors, il y a 2 questions là. Merci Christy. Bien sûr. Du coup, ce qui va nous différencier de Ulule, par exemple, c'est que Ulule, ça va vraiment être sur une plateforme de crowdfunding. Donc, c'est vraiment orienté projet. Nous, on se dit vraiment marketplace aujourd'hui. Donc, on veut vraiment donner une image que nous, on veut vendre vos produits, mettre en avant vos produits et justement orienter effectivement les ventes déjà sur votre histoire en premier. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous aider à commercialiser vos produits. Alors, il faut savoir que les plateformes comme Ulule de crowdfunding sont très, très bons dans ce qu'ils font, du lancement de projet. C'est-à-dire, quand on va sur Ulule, on va participer à un projet qui, on espère, grandir, qui rejoint nos valeurs. Et ils ont du coup rajouté ce système de contrepartie qui fait penser à la précommande. Alors, il faut savoir que, en tout cas, moi, personnellement, si je veux acheter un produit, je ne taperai jamais Ulule dans la barre de recherche. Nous, ce qu'on espère, c'est que les clients tapent Molo dans la barre de recherche. Ils arrivent du coup dans une marketplace. Et cette marketplace, quand ils rentrent dedans, ils arrivent avec l'intention d'acheter un produit. On est vraiment sur du lancement de produit sur Molo. Et ça, on va le trouver, la plus grosse différence, en fait, va se trouver dans le taux de conversion, tout simplement. Une plateforme comme Ulule a un taux de conversion qui est autour de 0,8%. Une marketplace classique va tourner autour de 3,5%. Actuellement, on ne connaît pas le taux de conversion de Molo parce qu'on est en train de faire notre semaine de lancement et de récupérer les statistiques. Mais on espère atteindre un taux de conversion qui va être supérieur de 3,5%, tout simplement parce que notre visibilité de produit est accrue. Pour la deuxième question qui est super intéressante, il faut savoir que nous sommes basés aussi sur Asphalt. On s'est renseigné sur Asphalt, c'est une partie aussi de notre business model. On a trouvé leur modèle super intéressant. Alors, il faut savoir qu'on travaille actuellement aussi avec des marques qui font de la précommande en direct sur leur site Internet. Alors, on peut faire les deux, c'est possible. Cependant, diviser l'offre entre une plateforme de la précommande et sur son propre site Internet, ça peut être compliqué pour atteindre les objectifs. L'avantage de Molo, c'est vraiment un outil qui a été pensé pour ça. C'est-à-dire qu'en 45 minutes, vous développez votre page créateur, votre fiche produit, la précommande est lancée, vous commencez à communiquer.
Et c'est un endroit où les gens viennent pour découvrir des produits en précommande, des produits uniques, exclusifs, direct producteurs. Du coup, la communauté va être un des avantages. Après, il faut aussi noter que se lancer dans de la précommande sur son propre site internet est compliqué. Il faut avoir la possibilité de sécuriser l'argent avec une compte de gérance de tiers. Ça peut être aussi un processus qui est lent et compliqué. Est-ce que ça répond à tes questions, Christy? N'hésitez pas à donner plus de compléments de questions. Pas de problème. Merci. Comment est-ce que vous sélectionnez les marques? Alors, on a des critères de sélection. Alors, tout d'abord, nous, là, actuellement, pendant les premières semaines, nous faisions de la prospection. Du coup, on se baladait chez les marques, on regardait un peu ce qu'ils faisaient. On aime en fait de tout, que ce soit perpétuer un savoir-faire, que ce soit du local, que ce soit du bio, que ce soit du vegan. On va chercher un peu à droite à gauche et on va du coup discuter avec ces marques, trouver le produit qu'ils espèrent faire en précommande et trouver les avantages de ce produit-là en termes de responsabilité et ensuite les proposer par Molo. C'est-à-dire que nous, on va, pour chaque marque et chaque produit, faire un comité de sélection avec l'équipe Molo et discuter de ces produits-là pour pouvoir choisir si est-ce que ça correspond à ce qu'on souhaite mettre en avant ou est-ce qu'on peut travailler un peu plus avec le créateur pour développer quelque chose d'un peu mieux. C'est-à-dire que là, on est en train de travailler avec un photographe qui ne se renseignait pas trop forcément sur quelle encre il utilisait pour imprimer ses photos, quel papier il utilisait. Et rien qu'en lançant le sujet avec lui, il s'est rendu compte qu'il avait possibilité de faire mieux, pas forcément pour plus cher. Et du coup, il a choisi un imprimeur spécial avec de l'encre spéciale. C'est-à-dire que c'est pas forcément une collaboration, mais c'est un travail ensemble. C'est comme ça qu'on va former un produit qui va pouvoir être responsable et qui va bien marcher sur nous. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions, des remarques? Alors, j'en profite aussi pour dire qu'actuellement, le site est live, www.molo.fr. Si vous souhaitez vous y balader, nous donner des feedbacks en live, n'hésitez pas, c'est super intéressant, on n'attend que ça. C'est-à-dire que là, la bêta s'est lancée mardi, mercredi, notre campagne de communication va arriver aussi derrière. Actuellement, on a une marque de cosmétiques qui propose un coffret anti-gaspi sur Molo qui s'appelle Yokumi. On travaille avec d'autres marques qui vont arriver plus tard. On aura le Châtelier qui souhaite mettre un calendrier de l'avant sur Molo. On a Saponifique qui font des savons maison et Chipré aussi qui souhaite revenir. Il y a une question de Christy. Alors, il n'y a aucun lancement imposé. C'est-à-dire que nous, on est là pour vous accompagner dans ce que vous souhaitez faire. On pourrait essayer de prioriser vos lancements si ça vous intéresse. On pourrait essayer de discuter de vos lancements si ça vous intéresse, mais on n'a pas de lancement imposé ni de nombre de produits imposés. Il faut savoir qu'en fait, sur Molo, on va essayer de se fixer un objectif minimum. Cet objectif minimum correspond à votre minimum de production pour lancer la production. Alors, si vous souhaitez lancer 3 produits en même temps, mais que l'objectif minimum pour chaque produit est assez élevé, il risque que les 3 précommandes en même temps ne marchent pas forcément bien. Alors, il n'y aura pas un nombre de lancements imposés, mais on va vous conseiller de peut-être focaliser votre attention sur un produit, dépasser cet objectif minimum, lancer la production et réussir la précommande. Et comme on l'a dit, c'est vraiment un outil qui va être gratuit. Donc nous, on n'est pas du tout là pour vous imposer justement de pouvoir proposer que ce soit 2, 3, 4 précommandes par an. C'est vraiment vous, à votre convenance, suivant votre activité, si vous avez besoin de tester, de faire des événements. Et c'est vraiment quelque chose qui va être que du plus et jamais imposé. Et à savoir aussi, dès l'instant où vous avez déjà créé une page créateur en fait, sur Molo et lancé une précommande, votre page créateur va toujours rester active sur Molo, ce qui va vous faire aussi du référencement gratuit. C'est vrai que c'est un point que je n'avais pas mis dans la présentation. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, une fois que votre précommande est terminée, quelqu'un qui tape votre nom de marque avec Molo et qui trouve sur Molo votre page créateur, il pourra cliquer sur le lien qui amènera directement sur votre site internet pour trouver le produit s'il est en gamme long terme. Une fois que la précommande est terminée, bien sûr, ils trouveront votre produit sur votre site internet. C'est-à-dire que nous, on va rediriger la communauté vers votre site internet aussi pour qu'ils découvrent le reste de vos produits et l'étendue de votre gamme. Et en effet, Vina, vous avez raison. L'essentiel, c'est de ne pas disperser une plateforme, pas de perte d'énergie. Du coup,
une plateforme, j'ai intérêt à venir vous voir avant de lancer mon propre site, par exemple. J'ai des comptes là que je commence à faire vivre. Je suis prête, toutes les formules, tout est validé. Je suis prête à me lancer sur le marché. Je viens vous voir avant de faire mon propre site parce que je sais que je n'ai pas la trésor. Voilà, ça va me coûter cher pour un site, mon budget. Est-ce que ça vaut le coup de venir vous voir à ce moment-là? Alors, ça va dépendre. Si vous souhaitez, c'est vrai, investir beaucoup dans le développement de votre site Internet, du coup, lancer votre projet. Pour du lancement de projet, on ne se positionne pas là-dessus. C'est-à-dire que là, bien sûr, Ulule, KissKissBankBank, Zest, ça va être des plateformes dédiées à ça qui vont vous permettre, qui vont vous aider aussi, vous accompagner là-dedans. Je pense que pour du lancement de projet, quand vous partez de zéro, que vous n'avez qu'un produit et que vous souhaitez développer votre propre site Internet, je pense que des plateformes de crowdfunding seront plus développées, seront plus adaptées, on va dire. Ouais. Cependant, votre site Internet est fait, vous avez une petite gamme de produits, mais il y a un nouveau produit qui vous intéresse, qui est un peu risqué, qui demande un peu de financement. N'hésitez pas à venir sur Molo. Molo va être la plateforme qui va vous permettre de vendre ce produit-là parce que votre projet est déjà lancé. Sans prise de risque, en effet. OK. Et toujours dans la communication, parce que vous communiquez dans votre, voilà, auprès de votre communauté, comment ça se passe? Vous avez une newsletter? Comment est-ce que vous mettez des marques en avant? Parce que vous prenez une commission aussi sur ces services-là, ces choses-là en plus. Vous avez un calendrier de publication, parce que vous allez peut-être avoir d'un seul coup 10 marques. Voilà, comment on communique sur ces 10 marques de cosmétiques? Surtout qu'il y en a qui sont potentiellement concurrentes. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une question super intéressante. Le plan de communication, nous, on travaille en interne, on essaie de le peaufiner, c'est un lancement, on essaie de comprendre tout ça ensemble aussi. Il n'y a pas du tout de frais supplémentaires. Nous, dans tous les cas, on souhaite communiquer sur votre produit, parce que si on communique sur nos produits, on va réussir à avoir un peu de 15% de commission. Il n'y a aucun frais supplémentaire si on demande plus de communication. On a une newsletter, enfin, on est en train de construire une newsletter, mais actuellement, notre chatbot Messenger va fonctionner comme une newsletter, en fait, hein. On va envoyer un petit message au chatbot. Quelles sont les précommandes de la semaine? Les précommandes de la semaine vont arriver sur Messenger. Ils vont pouvoir, voilà, c'est un peu la newsletter 2.0 qu'on essaye de mettre en place aussi. Mais c'est vrai que voilà, 10 marques d'un coup qui se lancent. Dans ce cas-là, on va séparer dans le temps le lancement de chaque marque pour pouvoir communiquer sur chaque marque efficacement. C'est-à-dire que nous, on va parler avec vous du plan de communication, on va vous dire ce qu'on va faire, vous allez nous dire ce que vous allez faire. C'est vraiment un travail d'équipe, tout simplement. Et c'est vrai qu'on ne va jamais, lundi matin 9h, mettre 10 marques d'un coup sur la plateforme. C'est bouilli, on veut prendre du temps pour chaque marque. Merci. Je souhaite poser une question. Bonjour. Bien sûr. Bonjour Michel. Michel. En fait, parce que s'il y a plusieurs marques, en fait, elles ne sont pas en quelque sorte mises en concurrence, ou alors vous prévoyez un temps donné pour chaque marque? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, et c'est vrai qu'on n'a pas abordé dans la présentation, on va fonctionner donc, dans votre communication avec les liens, donc ce qu'on vous a expliqué, un lien pour Instagram, un lien pour Messenger, un lien dans vos mails. En fait, quand votre communauté va cliquer sur ce lien, elle va être directement redirigée sur votre page créateur. Donc, en fait, on a vraiment fait le choix d'orienter la communication donc, sur vous, sur votre histoire et ensuite sur votre produit. Et justement, pas l'inverse, pas cliquer sur le lien et arriver sur la page d'accueil et voir toutes les marques. L'idée, c'est que vous, quand vous allez communiquer auprès de votre communauté, vous allez communiquer sur votre produit, donc ils vont arriver sur votre page créateur, ils vont vous connaître, ils vont peut-être apprendre d'autres choses sur vous, voir des images, des vidéos, il y aura peut-être aussi un peu d'effet de surprise, ils vont en apprendre plus sur vous, alors qu'ils vous connaissent déjà. On vous entend plus trop bien. Ouais. Merci. Un micro, je crois. C'est mieux. Donc, du coup, je disais, donc ces liens vont faire arriver directement votre communauté sur votre page créateur. Ils vont pouvoir avoir accès directement à vos précommandes, s'il y en a une ou plusieurs en cours. Et ensuite, en effet, ils pourront accéder en revenant directement à l'accueil à toutes les ventes. Mais l'idée, c'est de vraiment orienter la communication sur vous, sur votre produit, sur votre histoire. C'est vrai que votre question est super intéressante. Ça nous est arrivé déjà. Là, on est en train de prévoir des précommandes sur des bougies. Et on a 3 marques de bougies qui souhaitent mettre en précommande des bougies. Alors, on leur en a parlé, on leur a dit, voilà, il y a cette marque aussi qui souhaitait faire ça à cette date-là. Et en fait, notre but, c'est de se mettre d'accord sur
bah voilà, il y en a une qui aura cette période-là, une autre qui aura cette période-là. Si ça ne vous dérange pas d'être en concurrence, on fait marcher la concurrence, parce que dans tous les cas, dans d'autres marketplaces, la concurrence existe. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous souhaitez être une des seules marques qui propose ce produit en exclusivité, nous, on est là pour gérer entre les différentes marques quelle date pourrait marcher pour vous, quelles sont vos, voilà, quelle date vous souhaitez mettre votre produit, en fait, tout simplement. Ça veut dire c'est planifié. Donc, on va, par exemple, vous allez consacrer en quelque sorte une semaine pour une marque, une autre semaine. Enfin, je ne vois pas trop comment on peut planifier différentes marques en même temps, quoi. C'est ça. Alors, s'ils proposent vraiment le même produit, on va du coup discuter avec eux pour essayer de planifier ça efficacement. Après, voilà, il y a des contraintes, on est d'accord. Enfin, c'est vrai qu'il peut y avoir des contraintes chez certaines marques. Et dans ces cas-là, on va essayer de faire marcher du mieux qu'on peut. Mais le but, c'est sûr, c'est de ne pas avoir voilà, 5 marques qui proposent le même produit en même temps sur la précommande. Ça serait dommage pour la réussite de vos précommandes. Et dans ce cas-là, sur combien de temps vous communiquez donc, sur une marque pour que vraiment arriver à l'objectif donné? Alors, on communique tout du long de la précommande. C'est-à-dire que si on sent qu'il y a besoin d'aide aussi de votre côté pour la communication, on peut vous accompagner sur votre communication. Il faut savoir que Molo est quand même un site pour vendre à sa communauté en premier lieu. C'est pour ça qu'on a créé cette commission à 6%. C'est pour pouvoir vendre à votre communauté sans qu'on prenne une commission trop grosse. La communication, forcément, de notre côté, elle va se passer, mais ça ne va pas être la première priorité. Merci. Pas de problème. Merci à vous. Vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, des remarques? Non. Est-ce que vous pouvez revenir, Samuel et Léa, sur le slide dites que vous êtes un tiers de confiance. Comment ça se passe sur cette partie monétaire, là, sur les flux? Alors, sur les flux, on travaille du coup avec un compte de gérance de tiers qui est MangoPay. Un client va payer pour sa précommande. Dès qu'il va, voilà, il paye pour sa précommande. L'argent est sécurisé. Une fois qu'il reçoit son produit, une fois que la précommande est réussie, l'argent vous est reversé à vous pour que vous entamiez votre production en autofinancement. Imaginez, l'objectif minimum n'est pas dépassé, du coup la précommande n'est pas une réussite. L'argent, on le renvoie au consommateur directement une fois que la précommande n'est pas une réussite. Et dans le pire des cas, imaginez que la précommande est une réussite, mais qu'il y a des retards dans les délais de livraison, dans les délais de production. Et dites-vous qu'un de vos clients souhaite se faire rembourser. Et ben nous, on est là pour le rembourser directement sans que ça impacte votre image de créateur. C'est-à-dire que toute cette transaction-là, vous allez pouvoir la suivre forcément, mais on va forcément la gérer et on va pouvoir sécuriser cet argent-là et la faire ces transactions assez facilement. Et est-ce qu'on connaît du coup les clients qui ont précommandé? Forcément. Sur votre reporting, dans le back-office, là, on peut traquer tout ça. Exactement. Dans votre back-office, en fait, vous allez traquer toutes vos commandes, qui a commandé, son adresse mail, son adresse de livraison. Et vous allez aussi voir en temps réel évoluer la part de commission de Molo. Ça veut dire que si le client vient de votre communication, ça veut dire que c'est votre client, ça sera du 6%. Et si ça vient de notre communication, c'est 15%. Et du coup, cette part de client qui vient de chez vous et de chez nous, vous la verrez évoluer en temps réel. Il n'y aura pas de surprise au dernier moment. C'est ça que vous devez nous payer. Non. Ça, je le suis au quotidien en fonction des questions et j'ai toutes les infos. C'est-à-dire que nous, on prône la transparence pour les producteurs. C'est-à-dire qu'on veut que vous soyez transparents sur vos revenus, sur vos matières premières, etc. Du coup, nous aussi, on doit être transparent envers vous sur les commissions, sur le nombre de nouveaux clients. Tout ça marche de cette manière-là. OK, merci. Donc, vous disiez c'est MangoPay. Exactement. Pour l'instant, c'est MangoPay. On essaye d'avoir aussi un contrat avec Stripe. Parce qu'il faut savoir que MangoPay, c'est vrai que les informations légales demandées par MangoPay sont lourdes. C'est beaucoup de paperasse. C'est un peu lourd, oui. En effet. Stripe, c'est plus simple. C'est plus simple parce que Stripe fait plus de boulot en fait, que MangoPay. Ils vont chercher eux-mêmes certaines informations. Du coup, on essaye de transformer, d'avoir un contrat avec Stripe, mais c'est en cours et on vous tiendra au courant forcément dès que ça change sur ce sujet-là. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'en aurais une pour vous.
en premier aperçu, comme ça, vous venez d'entendre parler de Molo. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est une solution pour vous qui pourrait marcher? C'est à vous. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet de tester son idée. Si, par exemple, on a déjà une affaire, on veut lancer un deuxième produit, troisième produit, mais finalement, on ne sait pas, on n'a pas envie de se repasser par la case, communiquer qu'est-ce que vous pensez du produit. Ben là, au moins, pourquoi pas? Ça permet de tester déjà, ou de se faire connaître, visibilité, pourquoi pas, hein. Super, c'est vrai. Moi, ce qui m'intéresse dans cette version, c'est le fait, en fait, on ne prend pas de risque en fait, à produire ou de fabriquer un produit qui ne va pas marcher après. On le teste effectivement avant, il est vendu. Et puis, ça permet d'avoir des revenus d'avance. Ça permet d'investir, en fait. C'est ça. D'avoir la trésorerie nécessaire. On voulait vraiment que ça fonctionne au succès en fin de compte, pour qu'il n'y ait aucune prise de risque pour Mhm. Je voulais savoir si vous faites aussi des formations sur la création de projets artisanaux. Ça, Alors, malheureusement, oui, c'est plutôt LMCE qui peut vous guider. oui. C'est-à-dire que nous, on ne s'y connaît pas trop là-dedans. Sur côté communication, ça, on peut vous aider, il n'y a pas de problème. C'est vrai que la Maison de la Cosmétique est la mieux placée pour vous aider là-dessus. Je pense que vous aurez toutes les informations nécessaires avec eux. Et justement, alors, je regardais le compte Instagram. Là, il n'y a rien actuellement pour Molo. Et oui, en effet, il est en refonte. Il y a 7 posts. Bon, il y a les 10 000 abonnés dont vous parliez et 7 posts. Quand est-ce que ça se… Voilà, c'est quoi le plan de com? Quand est-ce que ça se lance vraiment? Comment ça se passe? Alors là, on est en train de travailler sur le plan de com. Ce week-end aussi, on va travailler dessus. Le but, c'est que lundi, on ait un projet pour ce compte-là et qu'on puisse relancer vraiment tout ça. Là, actuellement, c'était vraiment le test de la plateforme. Du coup, on a laissé les clients, enfin, les créateurs communiquer eux, ramener un petit peu de monde, tester, voir si le paiement marche, voir si s'inscrire marche, tous ces petits détails qui sont importants. Et une fois que là, du coup, les tests sont finis, on est content de ce qui se passe, la plateforme marche, on va du coup lancer cette campagne. Dans l'idée, du coup, notre compte Instagram sera vraiment dédié pour nos créateurs. On va vraiment miser notre communication aussi. Ah, on ne vous entend pas très bien. Décidément, je disais, notre page Instagram va vraiment être aussi dédiée à nos créateurs. On va vraiment faire plein de posts différents, partager leurs photos, partager leurs produits et vraiment communiquer pour nos créateurs et producteurs aussi via Instagram. On va certainement aussi communiquer sur notre équipe pour que vous puissiez nous connaître un petit peu plus, faire des petites interviews des membres de l'équipe. Enfin, voilà, on va vraiment faire quelque chose d'actif. On va vraiment être présent sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que la plupart des créateurs avec qui on travaille aujourd'hui ont vraiment des comptes Instagram au top. Enfin, on ne peut pas se permettre justement de ne pas être au top. Donc, c'est vraiment prévu. Mais c'est vrai que la priorité cette semaine, c'était vraiment le lancement de la plateforme. Maintenant qu'on est bien lancé, bien installé, qu'on va commencer à avoir des retours, etc., on va pouvoir vraiment se consacrer à ce compte Insta et à nos réseaux, effectivement. Vous visez combien de créateurs sur la plateforme? Le plus possible. D'accord. Vraiment, c'est ça. Du moment qu'ils répondent aux critères du comité de sélection. On a vraiment quand même une charte à respecter. On choisit, et comme on l'a dit, nous, c'est vraiment très participatif chez nous. On participe tous à la décision et au choix des créateurs, mais dans l'idée, on ne se refuse rien, quoi. Dès qu'on a une marque qui nous plaît, qui est vraiment engagée, qui a des bonnes valeurs, une histoire à raconter, et des produits qui correspondent à l'image Molo et à l'engagement qu'on recherche, on n'a pas de raison de dire non. Donc voilà. Ok. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Là, pour répondre à est-ce que voilà, ce que vous demandez, Samuel, qu'est-ce que ça vous inspire? Je voulais juste quand même vous féliciter pour le lancement, parce que c'est le bravo, parce que c'est une belle aventure. C'est gentil. Quand même,
C'est champagne, rien que le dire. Le lancement, c'est champagne. Virtuel, mais c'est champagne quand même. Ça bulle. Oui, c'est J'ai vrai. même pas eu le temps d'ouvrir une bouteille. C'est vrai, on évidemment. n'a pas ouvert de bouteille. J'ai dit virtuellement. J'ai pas dit. Ouais, J'ai dit virtuellement, ça bulle. C'est toujours possible. Hein. C'est toujours possible hein, d'ouvrir une bouteille de champagne. Il n'est jamais trop tard. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Alors, là, moi, ce que c'est je le trouve- cahier des enfants qui sont à côté et tout. Non, non, nous, on fait ça virtuellement, ça bulle virtuellement. Comment ça se passe quand… alors aujourd'hui, moi, dès lundi, ça y est, je suis prête là. Comment ça se passe? Je vous écris où? Comment ça se passe pour le suivi? Parce qu'on sait que l'accompagnement proposé par Lul et KissKiss, c'est bien. Il y en a une personne qui nous accompagne, qui regarde. Voilà, comment ça se passe chez Molo, cet accompagnement? On a aussi cet accompagnement-là. Alors, une fois que vous avez une idée de produit, une idée de précommande, on va fixer un rendez-vous. Un rendez-vous où on va être ensemble, on va parler vraiment du produit, du prix, de la date, de la durée de la précommande, de la communication qui en découlera, et on va préparer tout ça ensemble. Une fois que tout ça c'est prêt, du coup, nous, on en parle au comité de sélection avec l'équipe, et puis on revient vers vous. On garde le contact par téléphone, souvent, on a nos numéros, on peut s'envoyer des messages, on peut s'appeler quand on veut. Nous, on est tout le temps disponible pour accompagner nos créateurs, parce que c'est le but de tout ça. Du coup, voilà, on organise tout ça avec eux et une fois qu'on a récupéré les informations légales et qu'on a préparé la page produit et la page créateur, hop là, on envoie en ligne et là, on lance la communication. Donc, Alors, il y a une convention entre Molo et le créateur qui remet les termes à ça. Exactement. Alors, moi, ce que je vais mettre là dans les commentaires de la discussion, c'est mon adresse mail. Du coup, si jamais vous avez besoin de questions, si vous avez envie de discuter du projet Molo, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont intéressés, je vous propose de mettre votre adresse mail aussi dans les commentaires pour que je puisse vous envoyer un deck résumé très rapide, du coup, qui va faire 2 pages et qui va vraiment résumer les étapes de Molo. Comme ça, vous avez du support. Vous avez du support pour en parler à votre équipe, si vous avez une équipe, à votre famille, pour en parler à des gens que vous connaissez, si vous pensez que ça pourrait aussi les intéresser de se lancer dans la précommande, s'ils ont des entreprises, des choses comme ça. N'hésitez pas à mettre votre mail et je vous enverrai du coup le deck résumé par mail juste après la conférence. Vous avez des partenaires avec qui vous travaillez? Est-ce que Alors, des partenaires de plusieurs natures, communication, finance, banque? non, actuellement, on n'a pas de partenaire. C'est vrai qu'on s'est vraiment concentré sur nous pour l'instant. Vous êtes la première conférence avec qui on fait. Vous êtes la première personne, Kodo, d'ailleurs, merci beaucoup pour tout ça, d'être venu vers nous et d'avoir proposé cet laboratoire. On espère en faire plus. On espère aussi discuter aussi avec des gens comme Chronopost pour de la livraison, pour essayer d'avoir des prix. Ça, c'est des projets qui vont arriver assez vite. Et on vous tiendra au courant dès que ça évolue via notre communication aussi. Alors, je vais noter toutes les adresses mail. Merci beaucoup. Oui, en fait, même moi, j'allais demander si vous êtes d'accord, les participants, que j'envoie vos contacts à Samuel. Aussi. Oui. OK pour moi. Puis ça fait de la place, c'est Ok bien. pour moi. C'est une communauté grandie Voilà. comme ça, non? On échange. Ouais. Il est possible de bêta-tester? Pardon? Il est possible de faire les bêta-testeurs? D'avoir un environnement de démo ou quelque chose comme ça? Alors, actuellement, la plateforme est en bêta testing. Pour tester tout ce qui est back-office, créateur, ça arrivera plus tard. Mais c'est vrai que dès qu'on a la possibilité de vous faire tester ça, s'il y a des gens qui veulent tester le côté créer sa page créateur, le template, tout ça, pour l'instant, là, ce n'est pas encore sur le site, cette partie-là. C'est encore en train de se faire développer. N'hésitez pas, s'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Dès que c'est up, on peut vous envoyer de quoi créer une page créateur, de quoi créer une fiche produit, se balader sur le site, etc. Okay. Ça veut dire qu'en fait, on passe toujours par vous, ou alors on peut aller directement sur le site pour faire ça. Pour l'instant, on passe toujours par nous. C'est vrai Okay. qu'on aimerait garder le contact avec pour la première partie, surtout parce que sur le back-office du site internet, on préfère qu'il y ait très peu de personnes qui y travaillent actuellement, parce que si on envoie tout le monde là-dessus et qu'il y a un bug, ça peut risquer de faire bugger toute la plateforme. Du coup, on va rester très, très, très prudent là-dessus et essayer de se concentrer du coup, sur du one-to-one avec les créateurs, qui est tout aussi bien pour l'instant, pour le lancement en tout cas. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions, des remarques pour Samuel et Léa sur Molo?
Peut-être que ça viendra après aussi. Vous avez le contact de Samuel. Et là, à chaud, qu'est-ce qui vous vient en tête? Moi, je voulais juste savoir pour le produit, donc il faudrait venir avec un prototype. C'est ça. Dans le processus, du coup, pour la précommande, surtout dans la cosmétique, j'imagine qu'il y a beaucoup d'étapes, que ce soit vérification toxicologique, tester un produit. L'idéal pour lancer une précommande, c'est d'avoir un produit qui est testé, parce que déjà, vous pouvez communiquer efficacement dessus, vous savez un peu voilà, toutes les caractéristiques du produit. Vous avez aussi des photos du produit, puisque pour vendre un produit sur le marketplace, excusez-moi, les photos, ça marche bien. C'est nécessaire, on va dire. Du coup, c'est vrai que dans l'étape de confection, le test, la toxicologie, c'est quelque chose qui arriverait avant de lancer une précommande sur Mollo. Et c'est très intéressant comme question. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je ne pense pas en avoir loupé dans le chat. On vous laisse le mot de la fin, Samuel et Léa. Nous, écoutez, on voulait vous remercier. Comme on vous l'a dit, c'est la première fois qu'on participe à un événement comme ça. Et c'est vrai que Mollo, nous, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Donc, pouvoir partager ça, c'est du positif et ça nous fait plaisir. Et si vous pouvez nous rejoindre, c'est d'autant plus mieux. N'hésitez pas, voilà, comme on vous l'a dit, à partager. Si vous voulez qu'on reprenne du temps au cas par cas, on est vraiment disponible pour répondre à d'autres questions, pour vous envoyer des documents. Et merci pour votre temps, en tout cas, et pour votre écoute. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous tous qui avez assisté à cet Agora Talk. N'hésitez pas à écrire à Samuel, à suivre l'actualité de Mollo. Nous, on essaiera aussi de voir ce qui est faisable pour la maison de la cosmétique, pour la communauté. Le replay, comme je vous disais, Samuel, on va le mettre en ligne et on vous fera les retours qui viendront par la suite. Super. Merci beaucoup. Merci Christine. Merci beaucoup à vous tous. Portez-vous bien. Bonne journée. Bonne journée, bon week-end. Une très bonne journée à tout le monde. Un bon week-end, oui, c'est le week-end. Champagne aussi pour le week-end. Champagne pour Mollo ce week-end. Bon lancement. Ça y est, je l'ai converti au champagne, ça y est. Merci Bon énormément. lancement. À bientôt. À très bientôt tout le monde. Au revoir.